Les fameux modes de vol intelligents QuickShot sont enfin disponibles sur le Mavic Pro. Salut à tous les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à télécharger mon e-book concernant l'application DJI Go 4. Vous avez également mon tuto qui apparaît en haut de l'écran sur l'application DJI Go, puisque avant toute chose, il faut vous familiariser avec votre application. Grâce à la nouvelle mise à jour de l'application DJI Go 4, les détenteurs du Mavic ont maintenant la possibilité d'avoir également les modes de vol intelligents QuickShot. Les détenteurs du Spark, eux, l'avaient déjà, mais DJI a décidé également d'équiper le Mavic de ces fonctions suite aux nombreuses plaintes qu'ils ont reçues à ce sujet. À quoi ça va nous servir le mode de vol intelligent QuickShot? Eh bien, comme son nom l'indique, QuickShot, shot rapide. Et ceci va nous permettre, à l'aide d'un simple clic, de réaliser 3 mouvements type cinématographique et de les exporter très rapidement sur les réseaux sociaux avec une petite musique par-dessus, etc. Le tout en 10 secondes. Rapide, efficace et parfait pour les réseaux sociaux. Avec le Spark, vous avez 4 mouvements QuickShot, mais avec le Mavic, nous en avons seulement 3. Nous avons les mouvements Drone, Spirale et Fusée. Contrairement au Spark, vous n'avez pas le QuickShot Cercle. Alors Cercle, ça vous permettait, si vous voulez, de faire un point d'intérêt très rapidement. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas intégré. Peut-être que les prochaines mises à jour vont arranger ce problème. Comme vous savez, DJI adore les mises à jour. C'est génial, les mises à jour. Surtout quand vous êtes en tournage. Comme moi pour cette mise à jour, en plein milieu de la Cambrousse, sans internet. C'est comme si vous aviez un téléphone et un ordinateur et que vous ne pouviez pas téléphoner ni utiliser votre ordinateur si vous n'avez pas fait la mise à jour. Et bien avec DJI, c'est un petit peu pareil. S'améliorer, c'est bien, mais prévenir les utilisateurs, c'est pas mal non plus. Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Vous allez vous rendre dans votre interface principale et dans votre petite icône à gauche, là où vous avez vos modes de vol intelligents, vous allez appuyer et vous allez voir apparaître QuickShot. Alors, petit aparté là tout de suite, si vous ne voyez pas, après avoir fait vos mises à jour de l'application, l'option QuickShot dans vos modes de vol intelligents, c'est parce qu'il faut également mettre à jour l'application elle-même. Alors, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'effacer l'application de votre portable et de la retélécharger tout simplement, et ensuite vous verrez apparaître l'option QuickShot. Pour que ce mode de vol intelligent fonctionne correctement, il faut que vous ne soyez pas dans une no-fly zone, puis il faut que vous ayez également une carte SD, évidemment dans votre drone puisque ça va l'enregistrer automatiquement, et il faut que votre drone soit également en vol, sinon ça ne marche pas. Donc on y va. Vous allez ensuite sélectionner la personne à l'aide de votre doigt sur votre écran. Puis vous allez voir apparaître en bas de votre écran 3 différents icônes, Drone, Spirale ou Fusée. Alors essayons maintenant tout de suite Drone. Donc vous sélectionnez, là vous voyez que vous avez un petit curseur qui vous dit vol en arrière. Si vous bougez ce curseur comme ceci, ici, hop, vous voyez que vous allez reculer beaucoup plus de mètres vers l'arrière. Là, vous pouvez mettre, par exemple, là, on veut qu'il recule, allez, hop, allez, 70 mètres, on va mettre. Là, c'est la rapidité ici à laquelle vous voulez qu'il se déplace. Donc, vous voyez, vous avez écrit 3 mètres secondes, 4, 5, 6, etc. Une fois qu'on est prêt, on va appuyer sur Go. Salut! J'aime beaucoup le QuickShot Drone puisque le mouvement est très propre, comme vous pouvez le voir. Vous avez un petit indicateur de pourcentage qui apparaît sur votre application pour vous dire quand le mouvement est terminé. Et quand c'est le cas, votre drone va tout simplement se rediriger à l'endroit de décollage, puis il va se mettre en mode stationnaire. C'est quand même pas mal du tout. Maintenant, on va essayer de refaire un drone à full speed. Donc on y va. Je vais le mettre, le drone, au maximum speed, et là je vais l'envoyer à 200 mètres en arrière, donc le grand maximum. On va voir ce que ça donne.
Lorsque l'on augmente la distance, et bien à ce moment-là, j'ai remarqué que le mouvement était un petit peu moins fluide puisqu'il est plus facile d'avoir un petit à-coup, ce qui va, si vous voulez, détériorer la qualité de votre rush. Puis plus la distance augmente et plus la hauteur augmente également. Lorsque nous étions à 70 mètres de distance, et bien le drone montait jusqu'à 19 mètres de hauteur. Et là, à 200 mètres de distance, il est monté jusqu'à 66 mètres, ce qui fait pas mal du tout. Autre quick shot, eh bien vous avez le mode spirale. Donc là, on vous explique un petit peu ce que ça fait. Ça vous fait un mouvement d'hélicoptère. C'est comme ça que je l'appelle, un petit peu comme Yann Arthus Bertrand. C'est un petit peu moins bien fait, mais bon voilà, c'est le principe. Vous appuyez sur OK et vous allez sélectionner votre sujet tout simplement. Et puis là, vous avez votre curseur, évidemment, pour la vitesse. Je vous conseille de ne pas le mettre trop vite, surtout au départ, puisque voilà, c'est plus difficile à réagir. Et donc là, vous lancez, go, vous avez un décompte et hop, ça part. Ce mode de vol a été amélioré comparé au Spark, je le trouve beaucoup plus fluide. Comme vous voyez, ceci est le rush extrait de ma carte SD. Sur la carte SD, vous n'allez pas avoir le quick shot, à moins que vous désiriez le copier directement de votre application. Mais vous allez avoir, si vous voulez, le mouvement entier qui dure là à peu près 45 secondes. Si vous voulez tout simplement le quick shot, il faut faire cette manœuvre depuis l'éditeur de l'application. Lorsque vous faites un quick shot, vous pouvez également vous déplacer puisque le drone a un mode Active Track qui permet de vous suivre tout simplement. Et voilà à quoi ressemble le quick shot final. Dernier quick shot, c'est le mode fusée. Vous voyez apparaître ci-dessus un petit descriptif. Tout simplement, le drone va monter avec la caméra tournée vers le sol. C'est un mouvement très populaire qu'on utilise en drone. Voilà, tout simplement, vous sélectionnez encore votre sujet. Vous voyez le mode Active Track qui apparaît. Puis vous allez régler votre vitesse encore une fois. Essayez de ne pas le mettre trop vite. Si votre sujet est trop bas dans n'importe quel quick shot, vous n'allez pas pouvoir le sélectionner. Avec le mode fusée, si le drone n'est pas positionné au-dessus de vous, et bien tout simplement, il va commencer par se déplacer. Puis ensuite, il va monter, tout simplement. J'ai remarqué dans ce cas qu'il allait monter à une altitude entre 66 et 68 mètres de hauteur, ce qui est quand même pas mal du tout. Une fois que vous avez réalisé vos quick shots, un des autres avantages de ce mode de vol, c'est que vous pouvez les exporter ultra rapidement avec musique, etc. Comment on fait ça? Dans votre interface principale, vous appuyez Play et vous allez voir ici tous les rushs que vous avez pris avec un petit icône juste en dessous qui vous indique quel genre de quick shot vous avez fait. Si vous appuyez dessus, et bien tout simplement, vous allez pouvoir visionner le quick shot. Voilà. En haut à droite, si vous l'aimez, vous pouvez mettre un petit cœur, ce qui vous permet après de savoir lequel vaut la peine et lequel non. Puis vous appuyez sur éditer et là vous allez pouvoir mettre différentes musiques. Vous avez un petit choix, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, ça fait le travail. En haut, le petit pinceau, ça vous permet de rajouter un petit peu de saturation, un petit peu de contraste, mais c'est tout ce que vous pouvez faire en termes de correction de couleur pour le moment. Si vous appuyez sur HD, on vous dit que ça vous permet de garder le dossier original sur votre carte SD. Puis si vous appuyez sur partager, à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'il va télécharger le fichier. Donc ça, si vous voulez, il va vous créer votre quick shot. Ça va très rapidement, puis vous voyez un petit décompte. Voilà, vous êtes content de votre travail, et bien vous pouvez le partager maintenant. Voilà, il est en train de créer, ça va quand même relativement vite, hein, dépendamment du quick shot que vous avez fait. Spirale, c'est un petit peu plus long, mais les autres, ça va très très vite. Voilà. Hop, et là directement, vous arrivez sur vos réseaux sociaux. Ça vous fait quand même des mouvements très propres et ça peut être très pratique. Pourquoi? Parce que même si ça a l'air évident comme ça à première vue, mais de faire tout simplement une trajectoire sans dévier de son centre n'est pas toujours évident. Et la même chose pour faire une spirale, ça vous fait quand même des mouvements très propres, très rapidement et ça vous évite d'avoir à refaire la même prise 3 ou 4 fois pour avoir un mouvement fluide. Voilà les amis, mode de vol très simple à utiliser mais qui fait quand même son effet. Si vous désirez également savoir comment fonctionnent les autres modes de vol intelligents, n'hésitez pas à cliquer sur le tuto qui apparaît sur votre écran. Également, si vous demandez quel matériel j'utilise, etc., vous avez tous les liens dans le box commentaire. N'hésitez pas à cliquer dessus.
Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, puisque c'est grâce à ceci qu'on peut continuer à vous faire de plus en plus de tutos et toujours de plus en plus variés. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!